Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le management du trade concernant les opportunités que nous avons vues dans la semaine. Bien sûr, il s'agit de l'opportunité du USD/JPY. Le dollar américain face au yen japonais. Il s'agissait pour nous d'une opportunité de swing trading. Et je vous rappelle pour le coup que sur ma chaîne YouTube, je ne partage que des opportunités de swing trading, des spéculations à long terme, des spéculations qui peuvent perdurer sur une semaine, 2 semaines, voire même un mois. Voilà. Donc du coup, ce que vous observez, bien sûr, devant vos écrans, bien devant les écrans, tout simplement, nous avons ici un beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché. Voici le canal en question, ça c'est le beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché ici à ce niveau. Et là, pour la confirmation que moi, personnellement, j'attendais personnellement une cassure de clocher de bougie en dessous de notre zone d'action. En l'occurrence, ici, notre zone d'action, c'était le support. Voilà, le support que je suis en train de déplacer comme ça. Ouais, c'était le support à ce niveau. Et la bougie fut intervenue. Voilà, ici, une bonne bougie rouge en graphique 1 heure. Voilà, servant de cassure, nous disant autrement que les vendeurs, bien sûr, sont prêts à faire chuter le prix vers la baisse, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui s'en suit par après? Nous pouvons remarquer une bonne impulsion baissière du marché. Nous pouvons remarquer par la suite une bonne impulsion baissière du marché. Ici, une légère montée qui signifie tout simplement une correction de marché. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce que nous pouvons remarquer par après? Nous pouvons remarquer que le marché, là, a bien fait son truc, là. Le marché a bien et bien plongé dans une bonne impulsion baissière, voilà, a dépassé la première zone susceptible de retournement. Et je vous rappelle pour le coup que les zones de retournement, ce sont les zones où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Et là, si je zoome ici à ce niveau, vous allez comprendre une chose. Vous allez voir et que nous remarquons ensemble devant les écrans que le marché a bien et bien cassé notre première zone susceptible de retournement et ensuite a fait une légère correction en bougie verte. Voilà. Et qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce cas et ce que je vous convie aussi à faire, c'est de déplacer votre stop loss. Pour moi, le stop loss est initialement prévu sur les 154,708 chez moi, bien sûr, avec une marge. Avec une marge bien espacée pour faire laisser respirer le marché. Je l'ai déplacé, je l'ai mis maintenant sur les 152,094. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça? C'est pour protéger tout simplement mon point d'entrée. Voilà, c'est pour protéger mon point d'entrée. Au cas où le marché déciderait de retourner contre moi. Au cas où le marché déciderait de se retourner contre moi. Et là, à ce niveau, ici, je laisse tout simplement, voilà, le trade sur son cours. Je laisse tout simplement la spéculation baissière suivre son cours, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. Et là, nous en avons pour un bon moment, hein, puisque voilà, je suis en train de dézoomer. Je suis en train de dézoomer et nous allons voir pour un bon moment puisque là, il s'agit d'une opportunité, d'une opportunité de swing trading. Voilà, ça va un peu durer tout simplement. Moi, j'ai ici pour cette opportunité un risque ratio de 8,65 jusqu'au take profit final, bien sûr. Un risque ratio de 8,65, c'est-à-dire je risque 1% de mon capital de trading pour gagner si, bien sûr, le marché me donne si bien sûr le marché me donne raison, pour gagner 8,5. Je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 8%, 8,65%, 8,5. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est bien. Alors, on y va. Je pense que j'en ai assez parlé de cette opportunité. Je vais également parler d'une opportunité similaire. Opportunité similaire. Il s'agirait du CAD JPY, le dollar canadien face au yen japonais. Voilà, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important pour que je vous en parle. Puisque, voilà, il y a une similitude entre ces deux opportunités. Ces deux opportunités sont en corrélation. Voilà, ils sont en corrélation. Ces deux graphiques sont en corrélation. Bien évidemment que j'avais également partagé cette opportunité sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais je n'ai pas pris cette opportunité puisque, bon, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de prendre cette opportunité. Ça m'inspirait pas du tout. Ça m'inspirait pas, bon, disons, la confiance de prendre cette opportunité. Du coup, j'ai pas pris cette opportunité. Mais voyons ce qu'il en est aujourd'hui. Ici encore, la même schématisation concernant le USD/JPY. Ici encore, nous sommes face à un beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché ici à ce niveau. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le marché, là, au vu de cette énorme impulsion baissière, au vu de cette énorme impulsion baissière, le marché a directement cassé la zone clé, notre zone d'action ici, avec cette énorme bougie rouge. Voilà. Et qu'est-ce qui s'ensuit par après? Le marché nous a dessiné une petite figure de retournement et a directement chuté vers la baisse. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne vous parlant de quand est-ce qu'il faut se positionner, à la cassure et clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback.
Si vous voyez ce genre de scénario, voilà, le marché qui fait des énormes impulsions et casse vos zones d'action, ne vous positionnez pas parce que ne vous positionnez pas directement à la cassure de clôture de bougie parce que le marché a tendance à retracer fortement. Voilà, attendez plutôt le pullback, attendez plutôt une correction de marché suivie de quelques confirmations avant de vous positionner, tout simplement. Là, dans ce cas-ci, si moi je devais me positionner, je vais attendre tout simplement le pullback, c'est-à-dire je me positionnerai sur cette bougie-là que vous voyez ici à ce niveau, mais pas sur cette bougie-là parce que le marché pourrait probablement, oui bien sûr que le marché ici a cassé la zone clé, mais le marché pourrait probablement rentrer, disons re-rentrer dans la consolidation autrefois qu'il avait créé et vous j'aurais tout simplement cassé un stop loss inutilement, voilà tout simplement. Donc faites vraiment attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Donc, du coup, voilà un peu. Je vais également parler de la livre sterling face au dollar américain, la GBP USD. C'est également une très belle opportunité. Voilà. Que nous avons mangé, une très belle opportunité que nous avons mangé. Et pour le coup, les profits que j'ai accumulés pour la spéculation du USD JPY, le voici devant les écrans. Voilà, c'est un peu ça, du coup. Voilà. Euh, Maintenant, je vais parler de la livre sterling. Voilà, la livre sterling. La GBP USD. Là, ici, nous sommes en graphique. Bon, je vais un peu monter en graphique 4 heures pour que ça soit un peu plus rapide. Voilà. Là, nous sommes ici en graphique 4 heures sur la livre sterling face au dollar américain. C'était une opportunité de swing trading. Là, comme vous pouvez le constater, une opportunité de swing trading. Et je vous avais dit que, voilà, et concernant ici ces deux zones, vous voyez, une première zone et concernant ici ces deux impacts, un premier impact, désolé, le premier impact et le deuxième impact, voilà, il s'agissait donc d'une zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que dans l'évolution du marché, le marché a vraiment heurté ici, cette zone ici à ce niveau et que le marché a vraiment, et que disons, la zone en question a vraiment réagi au prix, a vraiment réagi au prix, voilà, tout simplement, une première fois et une deuxième fois, ce qui nous laisse croire que cette zone n'est pas anodine. Et après, nous avons la formation d'une épaule tête-épaule, voilà, synonyme d'une figure de retournement à la hausse, épaule tête-épaule inversée, dans le cas-ci, c'est une épaule tête-épaule inversée, tout simplement, voilà. Et donc ici, là prochainement dans une nouvelle vidéo, je vous parlerai de cette opportunité, je vous présenterai encore cette nouvelle opportunité. Et donc ici, voilà, voilà ici, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle potentielle opportunité qui se dessine. Si bien sûr vous tracez la ligne de coup, si bien sûr vous tracez la ligne de coup, et que bon, disons, voilà, vous attendez les confirmations nécessaires, une cassure et clocher de bougie au-dessus de cette ligne de cours avec une moyenne mobile 100, bien sûr, d'abord, voilà, comme ça, avec une moyenne mobile 100 évoluer en dessous du prix. Voilà, ça serait vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Voilà. Voilà, tout simplement. Ça serait vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse sur la livre sterling face au dollar américain. Voilà. Donc, mais je parlerai de cette opportunité dans une prochaine vidéo, dans une nouvelle vidéo. Je décortiquerai comment il faut faire, comment il faut s'attendre, comment placer les zones dangereuses et autres. Mais si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, j'ai présenté pas mal d'opportunités, bien sûr des opportunités dans le cadre d'une tendance haussière où il faut se positionner à l'achat pour pouvoir prendre la spéculation. J'ai présenté beaucoup de ces opportunités-là et donc vous serez à même de faire ces analyses graphiques. Donc ces analyses graphiques ne seront pas compliquées pour vous. Vous pouvez faire cette analyse graphique concernant la livre sterling face au dollar américain tout simplement. Voilà, vous êtes capable de le faire si bien sûr vous regardez mes vidéos régulièrement. Voilà. Donc voilà, c'était quand même une très belle opportunité baissière que nous avons pu manger. Voilà, en l'occurrence pour le swing trading bien sûr. Nous avons mangé cette opportunité baissière là et là le marché nous dessine encore une nouvelle opportunité sur ce même actif, mais ici dans le cadre d'une tendance haussière. Voilà tout simplement. Alors moi je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une nouvelle fois et une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien.